Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Georges le camionneur est toujours parmi nous. Ah ouais, non, ça, la voix ne s'arrange pas. La toux non plus. Mais bon, je viens de faire la sieste. Donc comment vous dire que je vais être de meilleure forme que lorsqu'on a fait Evoli. Bref. Aujourd'hui, j'ai un chaton qui arrive. Et en plus de ça, je viens de me mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors normalement, je mets pas celle-là, je mets de la menthe poivrée. Ou alors j'ai un macaron au menthol que je viens masser mes tempes avec pour que ça aille mieux. Et ben là, je viens de mettre ça. Ça a l'air de fonctionner quand même un petit peu. Bref. Donc on fait cette petite toile, le petit pumpkin dessert. J'aimerais bien le finir au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, ça va être le dernier mois de l'automne, et vu que c'est une petite toile, on va dire qu'on va essayer de rester dans le thème de l'automne, avec la citrouille et tout ça. Donc, celle-là, vous savez que j'entame par le début, par le centre, pour m'étaler sur les côtés, sur les extérieurs. Et du coup, mais c'est parti. Là, on va faire les petites croix bleues. C'est le numéro 22. Et franchement, celle-ci, elle est hyper agréable à faire. Vraiment hyper agréable à faire. Je suis pas déçue du tout À chaque fois que je la reprends, c'est un plaisir à regarder. Parce que je la trouve très jolie. Un plaisir à faire parce qu'elle est centrée. Vous savez que j'ai un gros problème avec ma toile des petits enfants avec la cabane. Et franchement, je vous l'avoue, j'ai énormément de mal à la reprendre, étant donné qu'elle a ces soucis de décalage dans les motifs, quoi. Franchement, c'est cata. J'ai du mal à la prendre, j'ai du mal à entre guillemets, l'attaquer réellement, quoi. Parce que celle de... Je déteste ma voix. Celle de l'hiver, quand je l'ai faite, je l'ai vite faite. Je veux dire, je l'avais finie avant, parce que c'était aussi dans le but de faire un challenge avec... Ah, mais du coup, j'ai même pas fait mon challenge ce mois-ci. Ah, bah tant pis. Du coup, c'était dans le but de faire une maison par saison, étant donné qu'il y a 4 saisons, il y avait 4 maisons que Angélique, ma vie normale, avait fait. Sauf que, enfin, voilà, la toile m'a un peu dégoûtée. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde pour autant. Je filme avant d'aller chercher les enfants au centre aéré. Il termine à 17 h. J'ai dit, allez, le temps que tu t'installes et tout ça, ouais, tu auras le temps. Donc après, je vais chercher les enfants au centre aéré. Et ensuite, on attaque le repas du soir. Repas du soir, j'hésite. Soit j'attaque mon gratin dauphinois, que je devais faire dans la semaine déjà. Soit j'attaque ça. Attendez. Soit je fais les hamburgers que je devais faire aujourd'hui ou peut-être demain. Donc, mais je pense que je vais faire les hamburgers aujourd'hui. Et demain, étant donné que je suis en repos, j'aurai l'âme un peu plus tranquille pour faire mon gratin. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas mes ciseaux. Voilà. Hier, on a vendu notre voiture. Donc, elle est partie hier. Et là, entre les midis, monsieur passe au magasin. Au moment que je termine, en plus. Il passe au mag et il me dit, chérie, enfin, non, il vient me voir. Parce qu'il voulait voir un produit qu'on a vu. On a vu les plaques. Alors, c'est la folie, ces plaques-là.
le peu qu'on en reçoit, ça s'en va. Ce sont des plaques en bois stylisées avec, en fait, dans le tableau, ça fait des tableaux, ça fait des formes géométriques. Il me regarde, il me dit, chérie, ça franchement en tête de lit. Et au moment où il me le dit, il se balade sur TikTok et il trouve une nana qui l'a fait. Il me dit, regarde, la nana, elle l'a fait. Elle l'a fait que sur une tête de lit. Lui, il aimerait bien faire tout un mur. Je dis, c'est sûr, ça pourrait faire beau. Et là, on regarde, on calcule. Dans un carton, il y a 6 cadres. Le cadre est à 7,95 € pour pas dire 8 €. Il nous faudrait 36 cadres. Donc je calcule, ça fait 8 et 8, 16. On est déjà à... attendez. Non, je calcule. Vu qu'il nous en faut 36 pour 40, ça nous ferait, allez, on va dire 8 x 10, on est déjà à 80 €. On a arrondi le truc à 40. Ça nous fait déjà 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 320 € quoi. Pour le mur. J'écoute. Il me dit, oh, ça fait cher quand même, nanani, nanana. J'écoute, gros, ça fait vraiment cher, je trouve. Je dis, ce qu'on va faire, on va le faire à notre façon, à nous, quand on aura la maison. Et quand on sera en passe de le faire. On achètera des tasseaux. Plus ou moins fins. Qui seront certainement moins chers. Et on va le faire nous-mêmes. Et puis en même temps, on fera la forme qu'on veut. On fera les formes que l'on veut. Il me dit, ouais, c'est pas con. Je dis, ouais. Je sais. Je suis intelligente quand je veux. Je suis intelligente. Donc du coup, voilà. L'idée est là. Est-ce qu'elle restera tout le temps? On ne sait pas. Est-ce que c'était une envie du moment? On ne sait pas non plus. On verra. Mais en tout cas, ouais, l'idée avait germé et du coup, il était super content, quoi. Je dis, c'est pas grave, si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard, c'est pas la fin du monde, quoi. On va voir si ça marche. J'ai eu un nouveau outil de travail tout à l'heure. Ouais, celui-là, il coupe. Parce que celui que j'ai d'ordinaire, il coupe pas, là. Alors, étant donné qu'il n'y en a plus là, on va partir sur les petits cœurs. Je suis quand même en meilleure forme qu'hier. Zut. Quand j'étais en train de filmer, parce que je vous assure, je me suis endormie. Ça va, j'ai regardé la vidéo. Elle va paraître bientôt, donc vous l'aurez certainement vue. J'ai regardé la vidéo, ça va. Je m'endors, je dis un peu de bêtises, mais c'est assez cohérent quand même. Quand même. Heureusement. Et je dis, c'est dingue quand même de s'endormir comme ça. En train de faire une activité. Mais je sais que c'est une activité qui me délasse. Mais c'est véridique. Hein. Tout ce qui est activité créative, même si ça demande de l'attention et tout ça, c'est quelque chose qui me détend de fou. Mais vraiment de fou. Donc, c'est vraiment... quand j'ai commencé ça, je pensais pas que ça allait être quelque chose d'addictif, en fait. Parce que ça fait pas longtemps que je fais du point de croix. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. Peut-être quelque chose comme ça. Et je pensais pas que ça allait être addictif autant. Si je ne fais pas une seule activité créative dans la journée, c'est vraiment que je suis très très malade. Partout, quoi que je fasse ou que j'aille, j'ai soit un tricot, soit un crochet, soit un point de croix. J'ai l'un de tout ça et je suis obligée de faire quelques lignes, quelques points ou quelques brides avant dans ma journée, quoi, tout simplement. C'est fou, hein? C'est fou. Et là, je commence à être en manque de lecture.
Donc ça, c'est encore une autre histoire. Le cas est de le dire. Donc du coup, j'ai décidé, là je termine un projet qui me tient à cœur, que je dois normalement terminer aujourd'hui, parce que demain on est le 31 et je veux l'avoir terminé avant. C'est, je fais une écharpe en soutien aux personnes atteintes du cancer du sein. Donc je fais une écharpe octobre rose. C'est en rapport avec des filles sur YouTube et tout ça. Donc du coup j'ai dit allez, je vais participer de mon côté. Et je poste de temps en temps mes avancées. Et il me reste que 2 sections à faire, 2 ou 3 sections à faire avant d'avoir terminé. Et du coup, j'aimerais bien l'avoir terminé aujourd'hui. Donc ce soir, je tricote. Mais du coup, je vais changer un petit peu ma manière de créer, on va dire. Et normalement, je prenais toujours quelque chose pour aller au travail. Et mais étant donné que au travail, je sors pas toujours mes affaires pour crocheter, broder, tricoter, peu importe quoi. Parce que quand je suis du matin, ben, je déjeune, hein, sinon je tombe dans les pommes. Parce que quand je travaille pas, je déjeune pas, mais quand je travaille, je déjeune. J'ai pas le temps de tricoter ou de déjeuner. J'ai pas le temps de faire les deux en même temps. Voilà, parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour déjeuner. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, eh ben écoute, je vais prendre un livre. Et comme ça va me permettre d'assouvir mes envies livresques. Tout en faisant quelque chose pendant ma pause, parce que je déteste rester à ne rien faire. Et j'ai pas envie d'aller sur le téléphone. Clairement pas. Je suis déjà assez sur mon téléphone, avec les réseaux, avec les montages. Je suis déjà assez sur Internet, donc il faut aussi que j'essaye de m'en passer. Enfin, c'est comme ça. Et puis même là, je suis en pleine remise en question par rapport à ma première chaîne. Je fais tellement de choses que je veux vous partager que je pense que je m'oublie un petit peu au passage. Ouais, je pense que je m'oublie. Et c'est pas bien. Donc du coup, je pense que je vais changer ma façon de, entre guillemets, travailler YouTube. Je continuerai à faire des vidéos sur ma seconde chaîne, mais je pense que je vais faire ça autrement. Au lieu de raconter ma vie comme je fais là actuellement, une fois par jour, tous les jours, et vous partager un mi-vlog, je partagerai peut-être un vlog plus ou moins long. Alors j'avais fait des mi-vlogs parce que mes vlogs étaient trop longs. Ils duraient plus d'1 heure. Au final, je fais des mi-vlogs qui durent 1 heure. Donc mon voisin il est en fête. Donc voilà. Et je vais essayer de condenser les choses en fait. Je pense que je vais faire ça. J'ai fait du cafouillis-cafouillon là derrière. Je pense que je vais faire ça. Ça va me permettre de certainement me recentrer sur moi. Et aussi de peut-être de partager plus de temps avec mon monde extérieur à moi. On va faire le point orange qui est le 21. Normalement, il n'y a pas grand chose. Oui, il n'y a qu'un fil parce que je vois qu'il n'y a que l'intérieur des joues à faire. Oui, donc voilà. Ça va être modifié. Étant donné que j'essaye de me structurer aussi pour les repas, pour moi savoir ce que je fais de la semaine et tout ça, il y aura peut-être d'autres vidéos qui viendront à la place. Pour dire de continuer à partager mon quotidien, mais différemment. Parce que partager mon quotidien, ça me plaît, en fait. Ça me plaît parce que les gens se rendent compte que on n'est pas dans une... Les personnes qui sont sur YouTube, c'est pas juste... c'est pas un monde de bisounours, hein.
comme je disais, il y a une nana que je peux pas voir parce que je peux pas regarder parce que elle vous montre des choses, mais c'est pas la réalité. Enfin, oui, après c'est sûr que ça c'est son gagne-pain aussi, mais non, moi je veux pas. Je veux vraiment pas, quoi. Et puis je me dis, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire des vidéos d'1 heure? Peut-être pas. Le mois de novembre sera peut-être un mois de renouveau. Et je vais passer à la pharmacie pour ma grande aussi. Enfin, elle va passer à la pharmacie. Je vais l'appeler. Attendez, je l'appelle. Je continue à broder en même temps, mais voilà. Voilà. Progéniture partie. Chercher le sirop. Alors, la simple et bonne raison pour laquelle je l'envoie, c'est parce qu'elle ne fait rien de ses journées. Elle est tombée. Soit elle est tombée à vélo quand elle a fait du volley avec son père. Du coup, oui, j'ai fait le rose qu'il y avait là, mais il y en avait un tout petit peu dans la chantilly. Et puis là, en fait, j'attaque les points verts, mais j'attaque par extérieur parce que comme ça, au moins, je fais comme ça. Voilà. Et oui, donc elle est tombée à vélo. Donc elle s'est fait mal, hein. Je ne contredis pas le fait qu'elle ait mal. De toute façon, elle a des hématomes et tout ça. Sauf que sous prétexte qu'elle a mal, elle ne fait absolument rien. Mais quand je vous dis absolument rien, c'est même ses devoirs, elle ne les fait pas. Donc du coup, j'ai dit, ah ben tu veux pas travailler sur tes devoirs, ben tu vas travailler autrement. Je dis là, tu vois, t'as mal à la gorge, parce qu'elle aussi, elle commence à être malade. Moi, je suis anti-médicament, clairement. Et même le sirop, j'en prends quasiment pas. Enfin, je préfère prendre un truc pour graisser ma gorge autrement, comme une cuillère de miel ou autre, même si je suis pas fan de miel, plutôt que de prendre du sirop. Bref. Là, on va entendre le chien pleurer parce que elle est partie toute seule. Même si ce que je prends à la pharmacie, c'est à base de plantes. Ça fait déjà très longtemps. Je crois que mes 2 derniers n'ont pas connu le sirop du médecin. Tout ce qui est hélicidine, peut-être biocalyptol, peut-être. Et encore, j'ai un gros doute. Mais tout ce qui est hélicidine, toplexil, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mes enfants n'ont jamais pris ce sirop. Jamais. Depuis que je connais le sirop Phytoxyl, donc Phytoxyl, pas n'importe lequel, celui à base de thym, de miel et de plantain, il est efficace autant pour la toux sèche que grasse. Alors, au début, quand je disais ça, on me disait c'est de la merde ce que tu dis. Non, c'est pas de la merde. Non, pas du tout. Parce que, une fois, comment dire? En fait, ce sirop-là, je l'ai découvert tout bêtement. Quand Morgane était enfant, elle faisait énormément, donc ma plus grande, elle faisait énormément de bronchiolite. Ah, du sirop, elle en a bouffé, hein, donc voilà. Et un jour, j'ai vu que dans le sirop, il y avait de l'alcool. Je suis anti-alcool. Je suis anti beaucoup de choses, mais là, il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. Donc, mettre de l'alcool dans du sirop, je suis pas d'accord. Tout simplement. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai cherché quelque chose de plus sain. Voilà. On a commencé à partir sur du Pédiakide. Alors, Pédiakide, ah, au passage, j'ai retrouvé une paire de ciseaux.
Pédiakid, il faisait un sirop pour les enfants, du coup, pour la gorge, qui était hyper efficace. Mais quand je vous dis hyper efficace, c'était parfait. Ils l'ont arrêté du jour au lendemain. J'étais dégoûtée. J'ai purée, c'est pas possible. Un truc sur lequel je tombe et qui va super bien, on l'arrête, quoi. Qu'à cela ne tienne, je cherche autre chose. Je tombe sur du Propofan. Propofan, c'était à base de plantes. À base de plantes. Attention, c'était pas très bon. La bouteille me faisait rigoler parce que le sirop, quand vous le versiez dans une petite cuillère, le bout faisait vraiment un bec, en fait. Pour ne perdre aucune goutte. Et ça marchait du tonnerre. Mais quand je vous dis du tonnerre, c'était du tonnerre. Je l'ai pris une fois. Ma fille n'a pas été malade, elle a commencé à grandir, donc les maladies se sont espacées. Et un jour, je vais en pharmacie, plus moyen de remettre la main sur ce sirop, le nom. J'arrivais plus à savoir quel nom. Je m'en suis souvenu il y a un peu plus d'1 an, parce que je l'ai vu en fait en pharmacie. Et du coup, le nom m'a marqué à ce moment-là. Donc du coup, après ça, je cherche un autre sirop et tout ça. Je regarde les avis et il y a une dame qui me dit, une pharmacienne qui me dit, bah essayez celui-ci. Ce n'est que des plantes et puis il faut en trouver un aussi adapté aux moins de 6 ans et tout ça. Et elle me dit, essayez celui-ci. Donc Phytoxil, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule gamme, il n'y avait qu'une seule variété. Donc thym, miel, plantain avec sucre. Il n'y avait pas le sans sucre. Adapté aux nourrissons. Peut-être que ça a changé maintenant. Avec toutes les normes et tout ça, bref. Je dis oui, je vais essayer. De toute façon, c'est des plantes, ça peut pas leur faire trop de mal. Si c'est quand même on respecte et tout ça, ça peut aller. Ok, je l'ai essayé. Écoutez, ça a été révolutionnaire. Je l'utilise pour absolument toutes les sortes de tout. Donc, je vous ai dit tout grasse et tout sèche. Mes enfants faisaient énormément de bronchiolite. Donc, une toux assez grasse. Parce que il faut expectorer. Ils me faisaient des nuits. Ils dormaient pendant qu'ils étaient malades. Bon, bien sûr, ils étaient surélevés. Je pratiquais quand même les gestes pour qu'ils soient plus à l'aise. Donc ça. Et quand ils faisaient des trachéites, la gorge était beaucoup plus sèche, irritée et tout ça. Je mettais ça, je leur donnais ça. Et c'était pareil, ça faisait le même effet. Ils me passaient une bonne nuit, leur gorge était soulagée. Ils toussaient beaucoup moins. J'ai dit, ça c'est mon sirop, c'est terminé. Je ferai la propagande de ce sirop parce que pour moi, c'est une merveille. Et depuis, je ne prends que ce sirop, mais que celui-là. Mon mari ne voulait pas le prendre, il était sceptique au début. Parce que c'est moi qui gère tout ce qui est enfant, tout ça. Il me dit, je te laisse gérer parce que de toute façon, entre guillemets, c'est que toi qui les as élevés. Lui, il faisait les déplacements. Donc, il dit, c'est toi qui as l'habitude. Donc, il me laissait, mais il me dit, moi, je prends pas ton brin, parce que dans le Nord, on dit du brin. Je prends pas ta merde, nanani, nanana. Ok, il n'y a pas de souci. Il dit, moi, pour moi, c'est le sirop, c'est le sirop. Hein. Ok, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mon garçon, tu fais comme bon te semble. Ok. Un jour arrive le Covid. Mon mari a le Covid. Vous savez ce que c'est qu'un homme qui a le Covid? C'est pire qu'un gosse. Bref. Et là, interdiction de sortir. Pas de sirop dans la maison, à part ce fameux Phytoxil. Ouais, j'ai pas de sirop. Je dis, si, il y a du sirop, il y a le Phytoxil. Tu te débrouilles, tu prends celui-là, tu prendras rien d'autre. Je suis sûre que ça va rien faire, ton sirop. Il le prend. Il a passé sa nuit quasiment sans tousser. Et je dis quasiment, il s'est quand même levé une fois parce que bien sûr température et tout ça. Et là, il a toussé un petit peu. Et là, il me regarde et il me dit, bon, c'est bon, t'avais raison. Ah, qu'est-ce que j'aime entendre cette phrase! Quand on me dit, tu as raison! Oh, je kiffe! Ma voix, elle kiffe pas quand je fais ça, mais moi, je kiffe. Je dis, ah, ça y est, je suis reconnue. Mais ouais, donc tout ça pour vous dire que pour moi, c'est devenu un sirop
indispensable à la maison parce qu'il est génial, quoi. Si vous en avez l'occasion, il coûte entre 7 et 9 euros. Ça dépend où, ça dépend quelle pharmacie. En plus de ça, vu qu'il commence à avoir un bel effet sur les personnes, la demande commence à grandir, et ben, l'offre et la demande, hein, vous savez ce que c'est. Et ben du coup, ils en font un peu plus. Ils ont étoffé la gamme. Moi, que je reste à ma gamme à moi. Ils ont fait du sans sucre. Donc, vous avez aussi pour les personnes diabétiques. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas parce que moi, je ne le prends pas, le sans sucre. Le jour où j'aurai des soucis de santé, de diabète et tout ça, oui, je verrai pour le prendre et voir s'il est efficace. Et je vous dirai à ce moment-là. Mais pour le moment, je touche du singe. Je n'en ai pas. Et du bois. Voilà. Je n'en ai pas. Et je continue avec le phytoxyl que j'ai actuellement. Et c'est une tuerie. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et en même temps, je vous partage une tranche de ma vie. Mais ouais. Si vous en avez l'occasion. Et tous ne le font pas. Hein. Toutes les pharmacies ne le font pas. Et il y a un autre produit que je prends à la pharmacie que j'ai découvert fin d'année dernière et que j'ai découvert en déménageant ici. C'est un déodorant. Ma fille a des soucis de sudation. Elle a une transpiration très très forte. L'odeur est très forte en fait. Il est dit qu'elle a la transpiration acide. Donc en fait, l'acidité de sa transpiration fait qu'elle sent fort. On m'a parlé d'Exiatil, mais Exiatil bloque la transpiration en fait. Et moi je voulais pas quelque chose qui bloque sa transpiration parce que le corps a besoin d'évacuer les déchets. Et la transpiration fait partie de cette évacuation de déchets. Et la pharmacienne me dit, mais madame, est-ce que vous connaissez la marque La Rosée? J'ai déjà entendu parler parce que je m'intéresse aux soins, aux cosmétiques et tout ce qui s'ensuit. Mais je dis, mais j'ai jamais... Enfin, je connais la marque, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester quoi que ce soit et tout ça. Ok. Elle me dit, ben, il existe un déodorant avec des probiotiques dedans qui permettent non pas de bloquer la transpiration, mais d'inhiber les mauvaises bactéries, donc de parer aux mauvaises bactéries qui provoquent la mauvaise odeur. Je m'en vais sans grande conviction, je l'achète parce que c'était pour ma fille. Hein, je voulais pas qu'elle ait honte en fait. Parce que ben voilà, on est ado, enfin, même nous, on n'aime pas sentir mauvais quoi. J'achète sans grande conviction, je dis écoutez, ben je l'achète, on verra bien. Elle me dit, vous allez pas être déçu. Ok. Si elle le dit, moi je la crois. Eh bien je suis toujours pas déçue. Depuis qu'on est arrivé, elle ne prend que ce déo-là. Je paye, c'est pareil, dans les mêmes prix à peu près, 6 € et des cacahuètes. C'est rechargeable en plus de ça. Et c'est La Rosée, un déodorant en stick. Et en fait, on ne sent pas. On ne pue pas. On ne sent pas bon, mais on ne sent pas. Alors, vous pouvez mettre ça avec un déodorant par-dessus vos vêtements, hein, si vous voulez une odeur. Mais franchement, c'est super. Mon mari et moi, on l'a testé, parce que moi, je transpire énormément. Lui, il travaillait dans un spa, donc il fait très chaud dans le spa. Et on l'a essayé tous les deux, et franchement, on est conquis. Lui comme moi, on est conquis. Donc voilà, si vous avez, vous ou vos enfants, une transpiration forte, et attention, le déo, il dure pas qu'une semaine. Hein. J'ai jamais calculé réellement combien de temps il nous durait, mais il dure facile, je dis bien facilement 1 mois. 2 mois. Ouais, 2 mois. Parce qu'en plus de ça, il ne faut pas beaucoup d'applications. Une application par jour, c'est largement suffisant. C'est ça, en fait. Le déodorant normal, vous allez en mettre plusieurs fois par jour. Tandis que celui-là, vous allez en mettre une fois. Moi, j'en mets une fois le matin quand je vais travailler. Ou une fois dans la journée, quoi. Et c'est tout. Et puis, je fais ma vie. Et je peux vous dire que je transpire. Parce que quand vous mettez en rayon, vous sentez pas la rose. Quand j'en mets pas, moi je le sens.
Et je le dis de toute façon à mes collègues, j'ai fait attention, viens pas trop près de moi, je pue. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était conseil esthétique et santé. Et ce sera le dernier brin que je ferai avec vous. Je sais pas combien de temps on est. Oh, on n'est pas loin. On est à 30 minutes. Ça va, hein. Mais j'ai bien avancé. Bon, après, je suis restée un petit peu en dehors de la caméra pour faire... pour discuter avec l'enfant. Mais voilà. Regardez, elle se remplit blin, hein, blin. Elle se remplit bien, la petite demoiselle. Bon, puis quand elle sera revenue, j'irai à Leclerc chercher, elle s'était cachée, je crois. J'ai fait une boulette. Hein. Lundi, on part chercher des steaks hachés au boucher. Parce qu'ils sont pas chers, ils sont à moins de 10 € le kilo. Et on rentre, pour moi, je les avais mis dans le frigo. Et ben non, ils sont restés toute la nuit à l'extérieur. Ben, comment vous dire que les steaks hachés, ils sont morts, hein, clairement. J'étais dégoûtée. Je me suis insulté tous les noms. J'étais dégoûtée. Je dis non, mais t'es stupide, Céline. Franchement, il n'y a pas idée d'être aussi imbécile. Bon, j'ai dit dans d'autres termes, hein, mais l'idée est là. Et ben du coup, j'ai pourri 15 € de viande. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Après, je dis, c'est pas la mort, mais bon, c'est 15 € de gaspiller, quoi. Je ferai pas la même erreur deux fois. Hein. C'est une certitude. Ah, madame ou monsieur, ils écoutent Attic à côté. C'est la teuf. Voilà. Et puis j'arrête là avec vous. Je pense que je vais la continuer un petit peu de mon côté. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est. Elle avance bien, cette petite demoiselle. Donc, moi, je vais la continuer un petit peu de mon côté. Hein. Je vais continuer. Je pense que je vais terminer d'abord les points verts. Et ensuite, j'attaquerai ici. J'ai vu, il y a des points, des ronds violets. Parce qu'il y a des ronds violets et des ronds roses. Donc là, je vais attaquer les ronds violets. Puis ensuite, je ferai le vert. Mais peut-être pas tout aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, c'est avec plaisir que je vous accueille ici. N'hésitez pas aussi à partager. Plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas qu'au mois de décembre, je vous partage ce que j'ai prévu pour toute l'année 2025 entre vous et moi. Si je perds pas l'étoile que à chaque fois je me promets de faire, n'est-ce pas? Parce que là, je ne retrouve pas la toile Just Boo, encore une fois. Hein, ça change pas. Là, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas toujours pas trouvé. Peut-être que je trouverai. Ou alors, je l'ai oublié en montagne et nos amis nous la ramèneront. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bref. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez mettre une petite citrouille là ou une petite boisson chaude. Ah!
Je vais me faire une boisson chaude, tiens, je vais me faire un chocolat chaud. Ouais, du coup, ça m'a donné envie de faire un chocolat chaud. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regardez. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse énormément et à bientôt. Bye!